Les bougies que vous avez sous les yeux ne sont pas des bougies classiques, ce sont des bougies Aiki-Nashi. Et lorsque vous avez une première bougie rouge qui arrive, comme celle-ci, après une bougie verte, eh bien, il est beaucoup plus plausible que les prochaines, ou du moins la prochaine, soit rouge plutôt que verte. C'est évident sur ce graphique, on va voir ce qu'il en est statistiquement. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une baisse qui n'est pas véritablement surprenante. On était au contact d'une résistance, on savait qu'on était au-dessus, enfin non, on était au contact donc de la partie haute du canal et à partir de là, cela correspondait à un terminus pour de nombreux traders qui pariaient sur ce scénario. Ils sont sortis, ce qui a mis une pression baissière, mais comme vous pouvez le voir, il y a du bon, mais aussi du moins bon. Le moins bon, c'est qu'on a ouvert un gap ici. Les gaps sont généralement des signaux de force. Il peut donc s'agir théoriquement d'un gap d'essoufflement. Gap d'essoufflement, ça signifierait que eh bien, ça serait la fin programmée de la tendance haussière. Maintenant, il peut aussi s'agir d'un gap commun. Un gap commun veut simplement dire statistiquement qu'on est parti pour faire une sorte de latéralisation. Et le juge de paix de ce genre de choses, c'est le comblement ou le non-comblement du gap. Si le gap est comblé rapidement, il faudrait s'attendre donc à un retour sur les plus hauts et à une latéralisation. Si par contre on tardait à combler ce gap, le scénario du gap d'essoufflement avec possiblement donc une baisse soutenue aurait des chances importantes d'arriver. On ne peut pas savoir. Ce qui est certain par contre, c'est qu'on termine beaucoup mieux qu'on a ouvert. La bougie Aiki-Nashi du jour est passée directement du vert au rouge, au vert au rouge sans mèche haute, ce qui veut dire une vraie bougie baissière. Ce qui généralement n'arrive pas, il y a une sorte de transition avec une bougie rouge, mèche haute, mèche basse, comme ici par exemple, vous voyez, ou alors encore comme là. Là, ça a directement été une bougie rouge baissière, donc longue, sans mèche haute, ce qui laisse augurer d'une continuation du mouvement baissier. Et c'est justement ce que j'ai décidé de tester avec vous aujourd'hui. J'ai regardé deux choses, ok. J'ai attendu qu'on ait une séquence verte. Et j'ai regardé ce qui se passait après la première bougie rouge, comme celle-ci, comme celle-là, ou encore celle-ci ou celle-là. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai mis deux pouces verts. Pourquoi? Pour dire que, une fois qu'on avait eu une bougie verte, enfin une bougie rouge, une première bougie rouge, la bougie suivante, elle était rouge, c'est le sens du premier pouce vert, et la suivante encore, clairement la troisième, puisque c'est la deuxième bougie qui suit la première bougie rouge, était une bougie rouge également. Et là, vous voyez, c'est vert et rouge tout simplement parce que après la première bougie rouge, il y a eu encore une bougie rouge. Par contre, celle d'après était verte. Je vous montre une dernière fois, vert, parce que vous avez une séquence verte, vous avez du rouge. Et une fois que vous avez du rouge, la première bougie suivante est encore rouge. Donc c'est un pouce vert, c'est un succès de la stratégie. Et puis encore après une bougie rouge, donc un deuxième pouce. Okay, c'est très très simple, c'est pour avoir une idée de ce qui pourrait venir maintenant. Et comme vous pouvez le voir, là je fais défiler. Et au bout, alors c'était assez facile, donc je suis monté jusqu'à 45 occurrences. Et au bout de 45 occurrences, voilà ce qu'on peut dire. Peut-on dire que suite à la première bougie rouge que l'on a eue aujourd'hui, eh bien, on aura une nouvelle bougie rouge? Oui, il y a une écrasante majorité, puisque sur les 45 occurrences que l'on a eues, 73% des cas, on a eu une bougie rouge après la première bougie rouge. Par contre, pour avoir encore une bougie rouge après, c'est-à-dire la séquence rouge, eh bien là, c'était une chance sur deux, 51% de chance, 49% de chance d'avoir une bougie verte. Ce que ça veut dire, c'est que la baisse pourrait continuer, mais a priori, elle devrait rapidement se traduire par une stabilisation. Alors attention, il est très important de savoir ce que c'est qu'une bougie Aiki-Nashi. Une bougie Aiki-Nashi ne veut pas dire nécessairement une bougie baissière parce que c'est calculé comme une moyenne, les bougies Aiki-Nashi. Donc une bougie rouge veut généralement dire une bougie de baisse, mais pas toujours parce qu'encore une fois, c'est calculé comme une moyenne. Donc c'est rare, mais il se peut que ce soit rouge, mais en bougie chandelier, que ce soit une hausse. En tout cas, vous l'aurez compris, il est quand même beaucoup plus plausible que la bougie suivante soit rouge que verte. Ce qui tomberait bien, parce que comme vous le savez,
À titre personnel, ce que je souhaite, c'est que l'on aille chercher les 71,25, 70,00 pour éventuellement initier une position acheteur en pariant sur un retour sur les plus hauts. Mais pour l'instant, encore une fois, on n'y est pas. À noter aussi que la tendance s'est subitement inversée ici, en tout cas la tendance immédiate, puisque vous voyez, on est passé en dessous de la moyenne mobile à cette période. Donc la tendance immédiate maintenant, elle est neutre parce qu'on est en dessous d'une M7 qui monte. Par contre, pas de danger au niveau de la tendance générale qui demeure haussière. La tendance de fond est toujours, on va dire, neutre parce qu'on est au-dessus d'une M50 qui est plate, mais elle devrait commencer à monter incessamment. Donc tendance de fond, on va dire balotage favorable haussier. La tendance de long terme est toujours haussière également, puisqu'on est au-dessus de la M200. On est passé en dessous, mais on a bien clôturé au-dessus. Donc la tendance de long terme est haussière également. Et ça fait à peu près le tour des choses nouvelles. Je n'ai pas de nouveaux indicateurs techniques à tester avec vous. Et donc, je vais en profiter pour préciser quelque chose. Vous savez, le trading ne consiste pas à savoir ce qui va se passer. Okay, parce que le trading, encore une fois, n'a pas besoin que vous ayez raison et que vous sachiez ce qui va se passer pour être profitable. En fait, il y a deux choses à comprendre. Il y a le statut d'analyse technique qui est payé pour savoir ce qui va se passer. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses et c'est ma conception du clivage entre les deux. En tant qu'analyse technique, on me paye pour savoir où va le marché, ce qu'il va se passer. En tant que trader, par contre, on me paye pour savoir ce qu'on va faire une fois que le marché sera là ou là. Je répète, l'analyse technique vous dit où on va. Le trading vous dit ce qu'il faut faire quand on sera arrivé ici ou là. Si on prend un cas concret, l'analyse technique nous dit que, voilà, compte tenu des tests que l'on a fait, ça devrait baisser. Mais ça, c'est pas forcément tradable. Parce que pour que ce soit tradable, il faut qu'il y ait une espérance mathématique positive. Pour que ce soit tradable, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui rapporte de l'argent. Et on peut gagner de l'argent en ayant tort, mais en gagnant beaucoup plus quand on a raison que l'on a tort. Mais on peut également perdre beaucoup d'argent en sachant ce qui va se passer, mais en perdant trop quand on a tort, rendant les succès non rentables. Donc si vous préférez encore, en tant qu'analyste technique, je peux vous dire qu'il est plausible que l'on baisse. En tant que trader, je vous dirais que j'attends qu'on soit là, et si on y va, eh bien dans ce cas, j'achèterai pour parier sur la hausse. Mais ça ne dit absolument pas ce qui va se passer. Ça veut simplement dire que si je fais ça encore et encore, à l'aide d'un setup à un moment où on sera dans cette zone, à un moment où ça apparaîtra, eh bien je sais que si je le fais encore et encore, j'ai des possibilités d'enrichissement à moyen long terme et au-delà d'avoir raison ou d'avoir tort. Okay, donc ça, c'est vraiment un clivage très important que vous devez comprendre entre le métier d'analyse technique et le métier de trader. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku, puisque, également, on sait que lorsqu'on a des hausses comme ça très violentes, il est plausible que l'on revienne sur les 50%, voire les 61% lorsque on consolidera. Et si on prend justement l'impulsion à laquelle on a assisté, eh bien 50%, ça nous amènerait ici. Donc pour peaufiner encore l'exercice, vous voyez, ce que je verrais bien, c'est ici un achat, et puis après un retour sur les plus hauts pour aller éventuellement combler les gaps qu'on a laissés ouverts. Mais ce ne sont encore une fois que des scénarios. En tout cas, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que la baisse a des chances importantes de se perpétuer. Donc l'Ichimoku, pas grand-chose à dire, c'est toujours, je veux dire, l'intérêt essentiel, c'est le gap, c'est le twist qu'on a maintes fois expliqué. L'objectif, c'est d'aller chercher la résistance suivante. On prend 50%, enfin on prend la distance parcourue avant le gap, on reporte au-delà du gap. Voilà, c'est l'objectif statistique. Hein. Donc l'idée, ça serait de faire quelque chose, espérer qu'on fasse quelque chose comme ça. Ok, voilà. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous l'avez compris, hein, ça coule de source. Si vous êtes haussier, moi j'attendrai que l'on descende pour justement faire ce que je viens de mentionner. Si vous êtes baissier, vous pouvez parier sur le fait que la baisse à laquelle on a assisté va nous amener à 71, 25, 70, 00. Après tout, hein, c'est pas stupide. Par contre, il faudrait mettre un stop de protection peut-être assez éloigné pour permettre au cours de venir retester les plus hauts. Donc voilà, si vous faites ça, vous avez un ratio gain risque de 1 pour 1. Ça peut être pas mal.
Ok. Et pour terminer, on m'a fait une remarque très intéressante, très logique sur ma vidéo d'hier. J'ai raconté des bêtises puisque j'ai calculé mon taux de rentabilité cette année sans tenir compte de mes pertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un capital de 10 000 euros, ok, et que vous prenez 1% de risque par trade, c'est-à-dire que vous risquez 100 euros de perte par trade, j'aurais gagné 14 fois 120. Pourquoi 120? Parce que en moyenne, je gagne 120 quand je perds 100, ici 1,2, et j'enlève, non pas 10, j'y tiens 10 fois 120, ça fait donc 1200. J'enlève la valeur de mes pertes, donc j'ai perdu 4 fois 100, ça fait 400, ça fait 800. 800 de gains sur un capital de 10 000 euros avec une prise de risque de 1%, ça fait du 8% depuis le début de l'année. Maintenant, si je risque 2% de mon capital par trade, ça veut dire que je risque 200 euros quand je gagne et je gagne 240 euros quand j'ai raison. Donc ça fait le double naturellement, ça fait 16%, ça fait 1600, ça fait 16% de gains depuis le début de l'année, etc. Si je risque 3% de mon capital, donc 300 euros par perte et 360 euros par gain, et ben naturellement je gagne 2400. Donc 24% de gain depuis le début de l'année. Après, ça dépend de votre prise de risque. Voilà, c'était important. Donc c'était beaucoup moins élevé que ce que j'ai dit hier et c'est normal. Alors on m'a également dit, justement par rapport à la vidéo d'hier, on m'a dit mais c'est pas énorme. En fait, ça dépend. C'est vrai que si vous regardez les bonnes années, si je prends 1% de mon capital, ça fait 8% par rapport à un CAC 40 qui fait à peu près pareil, c'est pas énorme. Maintenant, c'est vrai que si je prends 2% de risque par trade, ça fait 16%. Là, par contre, c'est beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est par rapport aux années où on perd de l'argent. L'année dernière, par exemple, le CAC a perdu 10%. Et là, effectivement, le gain que l'on peut avoir est d'autant plus intéressant par rapport à un référentiel, un CAC 40 qui lui perd 10%. Ok, donc tout est relativisé. Excellente journée à vous. Je vous dis à demain pour la mise à jour.